L'esprit ne guérit pas de la même façon que le corps. Quand on se blesse physiquement, le processus de guérison est généralement linéaire. On se rétablit progressivement jusqu'à ce que notre corps soit comme neuf, ou presque. Mais la guérison de l'esprit, elle, n'a rien de comparable. Elle ne ramène pas à notre état initial. Elle nous brise, elle nous anéantit et fait de nous une personne entièrement nouvelle. Le soulagement de l'environnement, c'est bien le cas. La guérison n'est pas une promenade de santé que l'on accepte une bonne fois pour toutes avant d'atteindre le confort et le bien-être. Guérir est l'épreuve la plus désagréable, la plus radicale et la plus importante qui soit. Guérir, c'est revenir à son état le plus naturel. C'est redevenir un être assoiffé de liberté, indifférent aux opinions suffocantes des autres, capable de créer sans jamais douter, de se révéler sans crainte et d'aimer sans réserve ni condition. La personne qu'on est réellement est à la fois la meilleure version de soi et la plus fondamentale, celle qu'on n'a jamais imaginé devenir et celle qu'on a toujours été. Et pour en arriver là, le chemin n'est pas facile. Pour guérir, il faut sonder sincèrement toutes les rancœurs, toutes les colères, tous les multiples regrets et toutes les peurs qu'on a si longtemps ignorées. On doit faire l'inventaire précis de tout ce qui ne nous plaît pas dans notre vie afin de l'améliorer. On doit accepter de faire face à toutes nos émotions et oser les ressentir. Guérir, c'est vivre sa douleur au lieu de se défouler sur des situations qu'on crée de toutes pièces. C'est renoncer au désir d'aseptiser sa vie pour la rendre parfaite. Guérir, c'est laisser s'exprimer pleinement chacune des émotions qu'on a rejetées ou enfouies lorsqu'elles ne nous plaisaient pas. Guérir, c'est affronter chaque part d'ombre en nous, parce que derrière chaque rempart infranchissable de notre être se cache une liberté totale et radicale. Quand on n'a plus peur de ressentir quoi que ce soit, quand on ne résiste plus à ce qu'offre la vie, il se passe alors quelque chose de magique. On découvre la paix. Soyons clairs, on ne souffrira pas toute notre vie. La douleur qu'on ressent en ce moment s'apaisera bientôt. En revanche, n'imaginons pas que la guérison se fasse de façon progressive, jusqu'à avoir assez de recul pour redevenir la personne qu'on était avant d'être blessé. Ce n'est pas comme ça qu'on ira mieux. On doit tous passer par des périodes dites de désintégration positive. Ces moments où on est contraint de réévaluer sa vision de soi afin de devenir celui ou celle qui pourra supporter la situation dans laquelle on est et peut-être même s'y épanouir. Ce processus est sain. Il est normal. C'est la seule réaction à avoir face à la souffrance. Pourtant, on renonce à l'appliquer tant il nous met mal à l'aise. En effet, il ne nous apporte pas immédiatement ce que nous voyons comme étant les attributs d'une belle vie. Le confort, la facilité et l'illusion de la perfection. Le chemin de la guérison n'est pas celui qui nous apaise le plus rapidement. C'est celui qui nous mène à bâtir la vie qui nous correspond. Lentement, mais sûrement. C'est celui qui nous fait revenir sur nos erreurs passées pour les corriger et nous fait plonger en nous-mêmes pour rompre avec la colère, la peur et l'étroitesse d'esprit qui nous ont menés là où on en est aujourd'hui. Guérir, c'est refuser de voir le changement comme un désagrément pour ne plus subir une seconde de plus la médiocrité. On ne peut pas échapper à l'inconfort du changement. Il nous mettra toujours mal à l'aise. Mais on peut choisir de vivre cet inconfort en dépassant les limites qu'on s'est imposées, en brisant les codes et en restant la personne qu'on rêve d'être, au lieu de l'endurer et en restant sur place, à ruminer des peurs inventées pour justifier notre inaction. Guérir n'est pas facile, surtout au début. Ça oblige à porter, pour la première fois de sa vie peut-être, un regard honnête sur soi-même. Ça oblige à sortir de ses habitudes pour incarner la personne qu'on souhaite devenir. Cette voie ne conduit ni au confort ni à l'oisiveté.
Pourtant, elle nous pousse à voir dans notre inconfort non pas une menace, mais une source de motivation. Et dans nos moments d'inaction, une forme d'inspiration et de non-rumination. La guérison ne change pas tout, mais pour qu'elle ait lieu, on doit être disposé à ressentir ce qu'on a peur d'éprouver. Soyons clairs, devenir la meilleure version de soi est un droit naturel. C'est pour ça qu'on est né. La guérison n'est que l'étape qui nous libère de nos croyances limitantes et de nos peurs. En guérissant, on ne redevient pas la personne qu'on était. Et c'est tant mieux, puisque cette dernière n'a pas vu la tempête arriver et n'a pas su s'en protéger. On n'est pas censé redevenir cet être naïf, inexpérimenté et insouciant. On n'est pas censé retrouver l'inconscience béate de notre passé. Cette vie dont on ignore toutes les nuances, toutes les aspérités, tout le bien et tout le mal qu'elle peut apporter. Ce qu'apporte la guérison est bien plus important que ce qu'on peut imaginer, puisqu'on ne l'a jamais vécu. Après une telle épreuve, on ne peut qu'être plus résilient, plus autonome et plus sûr de ses moyens. On se rend alors compte que rien ni personne ne vient nous sauver, que c'est à nous-mêmes de nous tendre la main et que c'est là le seul but de notre vie. Faire un premier pas en ce sens, c'est découvrir sa force intérieure. C'est prendre conscience de sa puissance et de son influence afin de commencer à réorienter sa vie. Et c'est comprendre qu'au lieu de bâtir sa vie sur ce qui nous échappe, on peut la construire sur ce qu'on maîtrise. Guérir, c'est devenir plus fort là où on a été brisé. C'est devenir humble là où on était égocentrique. C'est devenir responsable là où on était négligent. C'est devenir plus sensible, plus capable et plus conscient. C'est devenir plus attentif aux autres, plus empathique, plus ouvert et plus prévenant. Mais c'est aussi, en revanche, éviter de devenir plus inquiet. La peur ne protège pas. L'action, si. S'affoler ne sauve pas. Se préparer, si. Suranalyser une situation ne préserve pas l'esprit. La comprendre, si. Quand on s'accroche à la peur et à la douleur après un traumatisme, c'est parce qu'on les voit comme un filet de sécurité. On s'imagine qu'en ayant à l'esprit tous les malheurs qui nous sont tombés dessus, on pourrait y échapper s'ils devaient se reproduire. Non seulement c'est faux, mais cela nous rend au contraire moins aptes à y réagir. Bien souvent, on craint tellement les monstres de notre imagination qu'on en oublie de s'attaquer aux vrais problèmes, ceux qui usent peu à peu notre santé, nos relations, nos ambitions, nos finances ou nos pensées. Quand on guérit complètement, on cesse de tolérer l'inconfort. Dès que quelque chose cloche, on le perçoit immédiatement et on y remédie, parce qu'on connaît les souffrances auxquelles ça nous expose. Quand on guérit complètement, on devient capable de prévoir et d'analyser rationnellement les causes et les effets de chaque situation. On sait que chaque action a un résultat et que, pour mieux maîtriser sa vie, il faut maîtriser ses habitudes. Quand on guérit complètement, on comprend qu'il n'y a rien de plus important qu'être capable d'apprécier ce qu'on a, ici et maintenant. La seule chose qui empêche de vivre le moment présent et de savourer sa vie, c'est les défis qui nous attendent, car la vie est courte et rien ne dure. On peut perdre dès demain ce qu'on possède aujourd'hui, et ça ne servira à rien de s'y accrocher désespérément ou de résister. Cela ne protège pas ce qu'on possède, au contraire, car quand vient le moment d'y renoncer, puisque tout finit par passer, on se rend compte en réalité qu'on n'en a jamais vraiment profité. En fin de compte, guérir, c'est enfin accorder la priorité à sa qualité de seule vie. La seule qu'on n'aura jamais.